Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va essayer c'est de changer la douche qui est là derrière moi, tout seul, sans pro, sachant qu'on n'a jamais fait. Ouais, ça me convient pas, pour plusieurs choses. Déjà, je n'aime pas, je n'aime plus ce carrelage métro. D'autre part, les joints ont été mal faits, c'est-à-dire que c'est poreux et même après plusieurs lavages ça reste poreux, donc c'est dégueulasse. Là, le fait qu'il y ait la porte et tout, j'ai envie de virer la porte, avoir un un receveur plus grand, et puis également parce que il y a de la moisissure et puis on voit qu'il y a de l'eau. Alors bon. En fait le but c'est de repartir à zéro pour faire quelque chose de propre et impeccable. Donc là le but ça va être d'enlever tous les carreaux, d'enlever la paroi de douche parce que ça va être remplacé par une paroi en verre posée, receveur un grand en 140. Je vais garder un receveur de douche extra plat, mais étant donné que la bonde va être au milieu, parce que ça va rester une largeur de 90, il va falloir que je fasse une tranchée, donc couper dans le carrelage pour... Ah là là, je sais pas dans quoi je m'aventure, mais j'y vais. Ben voilà, c'était pas si compliqué. C'est satisfaisant, hein. Bon, du coup, après avoir arrêté l'eau, je démonte la colonne de douche Groé. Bon, il y avait des petits trucs. Là, je vais mettre des caches pour pouvoir réutiliser l'eau dans les autres pièces de la maison. Je suis en train d'enlever la colonne. Bon. Il y a deux petites vis à laine, alors il faut faire attention. Il y en a une sur la colonne et il y en a une juste derrière pour déclipser là. L'embout. Le placo en fait il se casse tout seul, ça va pas, je vais pas m'en sortir, je vais mettre un temps fou pour au final avoir un placo éclaté à moitié, ça sert à rien. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais déglinguer le placo aussi et puis je vais remettre des placos hydrofuge pour ensuite repartir sur une bassine. Puis la fuite était due à un serrage mal effectué au niveau du siphon. Parce que là, il n'y a pas de fuite au niveau des tuyaux. Moi, je soupçonnais soit l'arrivée d'eau, donc qu'il y a eu un écoulement à l'arrière et que ça tombe. Parce qu'en fait, dans ce coin-là, il y avait de l'humidité. Mais en fait, non, ça vient vraiment de là. Et on le voit vraiment parce que c'est carrément humide en dessous du receveur. Donc en fait, j'ai juste déposé. Là, avant de remettre l'eau dans la maison, parce que là tout est coupé et j'ai quand même besoin d'eau, je vais mettre des bouchons. Donc j'ai acheté des bouchons qui s'adaptent voilà, pour couper vraiment que l'eau, et je vais mettre un petit joint. Bon, là je vais m'attaquer, avant de nettoyer puis de poser les placos, à la platine de douche. Là, le plombier qui avait fait la douche avait apposé directement la platine sur le placo. Donc je vais essayer de retirer pour avoir l'arrière de la platine à nu. J'ai coupé les vis qui sont présentes là pour vraiment avoir ça bien à plat. Voilà, j'ai réussi à récupérer la platine devant, derrière. Comme ça, je vais pouvoir fixer des tasseaux derrière au niveau des montants.
Bon voilà, du coup pour fixer la platine, j'ai coupé 2 morceaux de tasseau que je vais venir positionner ici. Après voilà, il faut faire gaffe à la hauteur de la robinetterie pour qu'après, étant donné que c'est une colonne de douche, il faut que ça puisse, il faut qu'il y ait assez de hauteur pour pouvoir mettre la colonne. Moi j'ai encore de la marge, si j'ajoute les deux, j'ai encore un petit 10 cm au-dessus en étant vraiment large, donc je peux me permettre de mettre la robinetterie à 115. Si j'avais été juste au niveau de la hauteur, parce que là il y a 2,40 m, 2,45 m, j'abaisse un peu la robinetterie de 2-3 cm pour que ça passe, sinon je vais être embêté juste après quoi. Du coup là je mets un repère pour le haut de la plaquette, sachant que là c'est la robinetterie qui va être là. Le haut de la plaquette, donc ce qu'il y a ici, ça correspond à 5 cm au-dessus. Donc j'ai fait un petit trait, je mets bien à niveau. Et là, je vais tracer, au moins j'aurai mon repère pour le haut de la plaque. J'ai fixé déjà les petites vis, vis de récup, hein. J'ai récupéré les vis que le flaquiste il avait mis pour les plaques que j'ai enlevées. Je fixais le bois là, sur lequel va venir se fixer la platine. Bon, voilà. La platine, elle était posée en haut. Je vais fixer le bois en dessous. Pour pouvoir fixer le bas. Tout simplement. Voilà, j'ai fixé la platine. J'ai vérifié si c'était bien de niveau. On est vraiment pile poil. Bon, du coup j'ai fait la première découpe. J'ai découpé également en haut parce que bon bah c'est des plaques de 250 et moi j'ai 240. J'ai retiré. Et puis j'ai laissé une marge en bas pour pas que ça soit en contact avec le sol. Là je suis en train de reporter les mesures pour faire les trous de ça. Au rail, on utilise une pince comme ça, déjà pour le fixer en haut. Donc ça va juste, c'est une poinçonneuse en fait. Là ça va poinçonner en haut, comme ça va le maintenir en place. Et on appuie fort. Et voilà, il est poinçonné. Et donc là, déjà là comme ça il tient. Avant de mettre la couche d'imperméabilisant, je vais mettre un primaire d'accroche. L'accrochage, je l'ai à Leroy Merlin, Axton. Voilà, il faudra attendre 3 heures. C'est un produit orange. Comme on voit en fait les zones où on est déjà passé. On est parti.
primaire d'accrochage prêt à l'emploi. Ça améliore l'adhérence. Bon, on est parti pour mettre la couche d'étanchéité sous carrelage. Alors ça, on va en faire en 2 passes. Je vais d'abord le faire une première fois. Et une fois que ce sera fait, il faudra attendre 4 heures. Et là, je vais mettre en plus la bande à joint dans l'angle. Donc voilà, je vais le faire avec un pinceau. Je vais d'abord bien mélanger. Mais bon, ça c'est quand même assez épais. Et dans le coin, je vais mettre une bande d'adhésif. Mais il faut que je le noie dans la première couche. C'est-à-dire que je mets une couche et je mets ça avant que ça sèche. Bon, j'ai mis une première couche d'étanchéité. J'ai mis également la bande d'étanchéité sur le coin. Je l'ai noyé dans la première couche. Au moins le coin est totalement hermétique. J'en ai mis également de l'imperméabilisant à l'intérieur des trous. Bon, j'ai fait ça comme un... C'est pas ouf, hein, mais les trous, je les avais pas mis au bon endroit, donc j'ai dû retailler. Donc bon, évidemment, je suis pas un professionnel, mais le résultat est là. Il faudra que je fasse quand même des plus petits trous dans le carrelage, parce qu'après les rosaces de la colonne de douche, bon, ça va être limite si je fais un gros trou comme ça. Ça va sortir de la rosace, donc non, il faudra que ça soit plus petit. J'en ai mis également au plafond, juste au-dessus, parce que je vais mettre aussi un carrelage. Je vais essayer de faire un truc design, on verra ça plus tard. Bon, nous arrivons au terme de cette vidéo, avec la deuxième passe d'imperméabilisant. Il va y avoir plusieurs vidéos successives qui vont suivre l'avancée des travaux. Là, c'était la préparation du support. Partie 2, ça sera la tranchée et la mise en place du receveur